Bonjour, nouvel épisode du World Tour Watching Challenge et aujourd'hui on va en France découvrir un cinéma qui ne laisse pas de marbre. En effet, beaucoup le détestent, refusant même d'aller voir un film juste parce qu'il est français. D'autres au contraire l'adorent, le vénèrent, l'adulent et le défendent bec et ongles. Je fais partie de ces derniers, je fais partie de ces gros branleurs qui adorent la nouvelle vague et Jean-Luc Godard, même si mon petit préféré c'est Eric Rohmer. Mais le cinéma français, ce n'est évidemment pas que la nouvelle vague, puisqu'il ne faut pas oublier que l'on a attribué la paternité du cinéma aux Français, et plus spécifiquement aux Frères Lumière. Tout ça parce qu'ils ont eu l'idée brillante de commercialiser leurs séances et de se faire un max de thunes. L'art, l'industrie, tout ça, on connaît le débat. Bref, tout ça pour dire que la France a plutôt bien commencé son parcours dans le milieu du cinéma. Après, on a Pathé qui devient le plus grand producteur de films au monde. On a Méliès qui construit le premier grand studio européen. On a Gaumont qui en impose pas mal, etc., etc. Tout se passe plutôt bien jusqu'à l'arrivée d'une petite seconde guerre mondiale qui ravage le pays et détruit beaucoup d'infrastructures. Il faut tout reconstruire et pour ça, il faut s'endetter. Heureusement, les Américains, en tant que grands sauveurs de l'humanité, arrivent sur leurs grands chevaux blancs et nous proposent de liquider une partie de nos dettes en échange d'une simple petite augmentation des quotas de films américains dans les salles de cinéma françaises. C'est ce que l'on appelle les accords Bloom-Burns et ça fout un peu la merde. Voilà, j'ai l'impression qu'à partir de ces années-là, et plus encore dans les années 60, quand la télévision commence à se commercialiser à grande échelle, le cinéma français commence à battre un peu de l'aile. Et aujourd'hui, on a un cinéma qui est beaucoup critiqué, qui est beaucoup méprisé, tout ça parce qu'il est soit trop élitiste, soit trop populaire. À la fin, faudrait savoir un peu ce qu'on veut. Mais bon, de toute manière, le français, il est jamais content, c'est bien connu. Mais pourtant, on reste quand même le deuxième exportateur de films au monde, et ça, c'est pas dégueu, et c'est quand même important de le souligner. Bref, après cette petite introduction historique du cinéma français, il est peut-être temps de parler du film que je compte regarder. Il s'agit du Salaire de la peur d'Henri-Georges Clouzot. Et sachez que j'ai une petite anecdote perso au sujet de ce film, parce qu'à chaque fois que j'essaye de le voir, ça tourne mal. Je vais le voir au cinéma, la pellicule est finalement trop abîmée pour envisager une projection. J'essaye de le voir sur mon PC, le dossier est corrompu, et le film s'arrête au bout de 30 minutes. J'essaye de le lancer lors de mon trajet en avion jusqu'en Amérique du Sud, et là, paf, l'avion s'écrase en pleine cordillère des Andes, et je reste un mois à bouffer des cadavres surgelés dans la neige et dans le froid le plus extrême jusqu'à ce qu'on vienne me sauver. Bref, c'est un film qui est maudit. Et je pense qu'il est grand temps de lever cette malédiction. Une simple goutte de ce liquide Quatre hommes vont jouer leur vie au volant de ces camions. Le film débute avec une musique un peu oppressante qui bien vite va partir dans des rythmes latinos. On sent bien que ça va pas se passer en France, quoi. De toute manière, après un épisode du World Tour Watching Challenge finlandais qui se déroule au Havre, on n'est plus à ça près. Après ça, on a un enfant cul nu qui joue avec des cafards qui sont attachés entre eux avec des ficelles. C'est une occupation particulièrement saine, j'imagine. Ce gosse est entouré de charognards et de flaques d'eau croupie. Bref, on est dans un petit village qui respire le bien-être et la santé. On devine qu'on est en Amérique du Sud, peut-être au Mexique, mais finalement, après avoir regardé la page Wikipédia du film, on apprend qu'on est en Guatemala, mais que le film a finalement été tourné en France, dans le Sud, et qu'ils ont reconstruit un village. C'est fou ce qu'on peut faire au cinéma! Bon, dans ce village, on va rencontrer un groupe de blancs qu'on sait pas trop ce qu'ils foutent là, à part zioter, bien entendu, le décolleté de la femme du réalisateur qui est en train de laver le sol. Et comme il y a une meuf en jeu, tout de suite ça part en bataille de coq polyglotte.
Et il faut attendre l'arrivée d'un mystérieux Joe qui semble être en cavale et à la recherche de bons plans pour gagner un max de thunes. C'est ainsi qu'un néerlandais, Joe, mais surtout Mario et Luigi, quand même, hein, faut le signaler, les personnages s'appellent Mario et Luigi, c'est quand même la classe. Tout ce beau monde va s'engager dans une mission quasi-suicide consistant à transporter beaucoup de nitroglycérine sur des routes beaucoup trop endommagées. Bon alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? C'est une très bonne question, et c'est quand même pas mal de se la poser quand on essaye de faire une critique. Ce que j'ai beaucoup aimé, en tout cas au tout début, c'est la diversité des langues. C'est un film, comme je l'ai dit avant, qui est polyglotte, donc on entend en majorité de l'espagnol, du français, puis de l'anglais, de l'allemand, de l'italien et même une bribe de russe. Et ça fait plaisir d'entendre tout ce mélange de langues. C'est assez rare dans les films. Souvent, ceux-ci se contentent d'avoir une langue normale qui est généralement la langue d'origine du film. Voilà, ce qu'on remarque aussi au tout début, c'est bien sûr la beauté du noir et blanc et la beauté des plans. Le réalisateur, c'est Henri-Georges Clouzot. C'est pas n'importe qui. Il a eu la Palme d'Or en 1953. C'est pas n'importe quoi. Au niveau de l'esthétique, c'est en tout cas amplement mérité. Par contre, au niveau de l'histoire, je suis un peu plus mitigé. Déjà, ça prend une plombe à démarrer. Il faut au moins attendre 1 heure avant que la mission de transport de nitroglycérine commence. Et tout ce qui se passe avant l'arrivée de cette mission, c'est un petit peu dérangeant en fait, parce que le réalisateur, il apporte une vision qui est, on va dire, colonialiste de l'Amérique du Sud. Il suit des personnages blancs, il a donc un point de vue blanc, et à travers eux, on a quand même des messages qui sont patriarcaux, qui sont vraiment misogynes, qui sont vraiment archaïques, qui sont vraiment racistes, et ça, à notre époque, ça passe beaucoup moins bien, quoi. Et c'est un peu paradoxal parce que le film apporte d'un autre côté une critique des Américains et plus particulièrement des sociétés américaines pétrolières qui pillent les pays qui possèdent du pétrole, justement, mais sans vraiment se remettre en cause sur tous les autres occidentaux qui abusent et qui profitent du village, des villageois, des villageoises, etc., etc. Mais bon, passé cette première heure qui est un petit peu délicate, on a donc le droit de voir cette mission consistant à transporter de la nitroglycérine très instable sur des routes très dangereuses. Et là, on a de belles scènes, vraiment de très très belles scènes de tension qui sont encore aujourd'hui un exemple du genre. Mais bon, faut bien admettre que sur 2h30 de film, on a quoi? On a, une demi-heure, 3/4 d'heure grand max de scènes qui sont vraiment bien, et le reste paraît un peu... le reste a vieilli en fait, et maintenant il nous paraît vraiment, vraiment surfait. Oh, et puis il y a Joe. Et Joe, putain, c'est un gros casse-couille. Hey, tu t'appelles comment? Quoi? Tu t'appelles comment? Joe! Nique ta mère, Joe! Bref, je vous conseille quand même de voir ce film pour la beauté des plans, pour la beauté du noir et blanc, pour les scènes de tension, et surtout pour avoir votre avis, parce que, comme d'habitude, ça m'intéresse. Et puis, c'est toujours mieux qu'un épisode des convoyeurs de l'extrême, ou des camionneurs de l'extrême, ou je sais pas comment ça s'appelle, le truc de l'extrême avec des camions. Bref, je vous fais des bisous, et on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode dédié à la Grèce. Bisous.